Bonjour à tous, je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui en plus c'est le grand... Je mange mes cheveux. C'est le grand moment de parler des favoris du mois de février, tous les produits que j'ai aimé utiliser tout le mois qui vient de s'écouler. Donc je vais vous parler des anti-cernes Nabla Close Up que je vous recommande fortement si vous avez la peau normale à mixte à grasse. Ils tiennent très bien. J'ai fait une vidéo dessus, je vous invite à la regarder, je la mets juste là, enfin si j'y pense. Mais ce sont de très bons anti-cernes qui me rappellent beaucoup le Tarte Shape Tape, mais que je trouve beaucoup plus facile à travailler sous les yeux. Ils sont hyper confortables, ils ne filent pas. Au niveau de la tenue, on est équivalent au Tarte Shape Tape, mais comme je vous disais, donc ils sont un peu plus faciles à travailler. Le prix est un peu plus abordable, même s'il y a quand même moins de produits, parce que là on est sur des flacons de 4 ml, alors que le Tarte Shape Tape en fait 10. Enfin bon, il faut pouvoir mettre autant d'argent d'un coup, j'ai envie de vous dire aussi. Je trouve que ce sont de très bons anti-cernes. Je songe à m'acheter d'autres couleurs. Là je possède le Ivory et le Porcelaine. Le petit défaut que je pourrais trouver, c'est qu'il n'y a pas beaucoup de teinte pour les peaux très claires. On passe tout de suite de Porcelaine à Ivory qui sont pas très proches en fait. Alors, il faudrait une couleur plus claire que le Porcelaine et une couleur au moins entre les deux, je trouve. Surtout que la couleur du Ivory est un peu beige. C'est pas vraiment ma teinte, mais bon. Très bons anti-cernes. Il y a un autre produit que j'adore, que j'ai adoré et que j'ai commandé dans une autre couleur parce que celle que je possède là est un peu foncée pour moi. C'est le Dior Backstage, le fond de teint visage et corps. Et je possède la couleur 1N et j'attends que le gentil facteur m'apporte le 0W. Voir si ça me correspond un peu mieux, mais sinon j'adore tout dans ce fond de teint. Pareil, je vous ai fait une vidéo dessus, je vous mets le lien juste en haut. C'est un fond de teint hyper léger au niveau de la texture, il se sent pas du tout sur la peau, même quand on en met plusieurs couches pour pouvoir avoir un peu plus de couvrance. J'adore l'utiliser sur tous les types de peau aussi. Enfin, il est vachement bien. Il accroche pas du tout les peaux sèches, il se pose très bien sur les peaux grasses. Après, il faut quand même bien préparer sa peau en dessous, mais ça, j'ai envie de vous dire que de toute façon, c'est primordial avec tous les produits. Si vous voulez obtenir le meilleur de vos fonds de teint, il faut bien préparer votre base en dessous. C'est un super fond de teint et en plus, on dirait pas comme ça, mais c'est quand même un flacon de 50 ml. Il a l'air tout petit, mais c'est un big flacon. J'aime beaucoup l'utiliser sur les personnes voilà, qui n'ont pas envie d'avoir, qui n'aiment pas le fond de teint, qui ont besoin quand même d'avoir le teint unifié, mais qui n'aiment pas le sentir, n'aiment pas l'aspect que ça a sur la peau, qui n'aiment pas... Enfin, il est vraiment bien ce fond de teint et il fait juste ce qu'il faut sans apporter trop d'hydratation, enfin, il dessèche pas non plus et pourtant il tient très bien. Enfin, c'est vraiment une merveille. Alors, je vais vous parler de ça aussi. Ce sont, alors je sais jamais leur nom, mais c'est les correcteurs de couleurs ciblés de Becca. Principalement celui que j'utilise, ça va être le vert. Il y a aussi le pêche et le papaye, donc qui est pour neutraliser, surtout pour les peaux plus foncées, mais aussi pour neutraliser tout ce qui est tatouage, des pigments un peu bleus comme ça. En fait, j'ai mis une photo avant-après où j'ai mentionné ce produit. C'était une future mariée qui faisait un essai et qui avait beaucoup de rougeur sur les joues et j'ai utilisé ceci. Alors tel que je l'utilise, c'est que je mets d'abord le fond de teint, j'en prélève un peu, je le mets sur une palette ou sur le dos de ma main et je le travaille bien avec un pinceau, j'enlève l'excédent et je vais juste le placer très délicatement par-dessus le fond de teint là où on voit encore des rougeurs. Ça sert à rien d'en mettre 3 tonnes, c'est pour corriger la couleur, donc une très fine couche suffit et ça ne fait absolument pas bouger, enfin sauf si vous frottez comme un malade, mais bon ça c'est une autre histoire, mais ça fait pas bouger les produits qui sont en dessous, ça tient très bien tout au long de la journée, c'est vraiment d'excellents correcteurs. Je préfère même les utiliser à tous les autres que j'ai. J'avais le Dior que j'aimais beaucoup, mais qui est pour le coup... alors si c'est l'hiver et si vous avez la peau très sèche, il est parfait parce qu'il a un cœur hydratant en fait, mais pour l'été et pour mes clientes qui n'ont pas la peau sèche,
celui-ci est quand même mieux. Enfin, j'adore ces produits. J'utilise quand même beaucoup plus le vert par rapport aux autres, mais j'adore ces produits. Après, je pense qu'il n'en faut pas beaucoup et je pense que c'est pas utilisé tout le temps, mais ça peut aider quand on veut vraiment quelque chose de parfait. Un autre produit que j'aime beaucoup, c'est le Fenty Beauty Gloss Bomb, je crois que ça s'appelle. Oui, c'est ça, enlumineur à lèvres universel. Je possède la couleur Diamond Milk et je pense que là aussi, le mois prochain, je vais m'acheter d'autres couleurs. Il y en a deux autres. Il y a l'Universal qui était sorti en premier, qui est un peu plus brun pêche, comme ça, couleur universelle. Il s'appelle Universal en même temps. Et le Fussy qui est sorti il n'y a pas longtemps, qui est plus rose. J'adore ce gloss. Je vais le mettre tout de suite, je vais vous montrer. Il est pailleté et irisé, il y a des particules dedans. Et il sent bon en plus. On sent qu'il est sur la bouche, mais il n'est pas excessivement collant, mais enfin à mon goût. Mais après, en fait, c'est délicat parce que je le trouve pas collant. Mais je suis sûre que certains d'entre vous vont toujours le trouver plus collant que ce qu'il ne l'est parce que ça reste quand même un gloss. Après, il faut pas en mettre trop sur la bouche. Le Diamond Milk est un color, ça va être surtout au niveau des nacres où vous allez avoir plein de particules nacrées, blanches. Ça fait un peu argenté. Mais en soi, la base est un color. Enfin, je veux dire, ça se voit, c'est blanc quoi. Mais vous n'allez pas avoir un truc, enfin plus vous allez en mettre, plus ça fera un effet blanc à cause des particules de nacre qu'il va y avoir. Mais de toute façon, je vous déconseille de mettre trop de couches, ça reste quand même un gloss, je le trouve très confortable. Et il sent super bon. Ah bah tiens, j'ai dans la main, donc je vais vous en parler tout de suite. J'ai oublié, parce que j'avais mis tous les produits teints un peu au début, mais bon. Palette que j'utilise beaucoup, j'en ai une autre plus petite, c'est les fonds de teint RCMA. Que j'aime beaucoup travailler, qui sont très pratiques, qui peuvent faire fond de teint et correcteur et je les utilise beaucoup. Là, la saison des mariages a recommencé donc je les réutilise encore beaucoup. J'ai fait mon teint avec aujourd'hui. J'aurais même pu utiliser une teinte plus claire pour le teint, mais l'éclairage est trompeur. Ma lampe est très trompeuse. Et très pratique parce que comme il est très pigmenté, il sert de correcteur et quand on a toutes ces couleurs là, je veux dire cette palette c'est la VK11, elle est phénoménale. Il y a tellement de couleurs à l'intérieur. Dernièrement, je me suis racheté deux crayons à lèvres, ce sont les Long Lasting Lip Pencil de Nabla, les Velveteen. J'ai la couleur Rosy Magnolia et Touch Me et je suis très impressionnée par ces crayons. Ils se taillent, un point que j'apprécie énormément. Ils glissent, ils sont très confortables, ils tiennent très très bien. Il y a là-dedans tout ce que vous recherchez dans des crayons à lèvres. Ils font très très bien tenir le rouge à lèvres. Ils sont hyper faciles à utiliser, même si la peau n'a pas, la bouche n'a pas été suffisamment hydratée, ils glissent quand même très facilement dessus et pourtant ils tiennent très très bien. Je veux dire, ils sont suffisamment crémeux pour glisser sur votre bouche, mais suffisamment sec entre guillemets pour pouvoir tenir très très longtemps sur la bouche. J'ai racheté un tube de Lanolips, j'ai même racheté un tube de Lanolips à la pomme qui est là-bas dans mon kit, mais j'ai un peu la flemme d'aller le chercher. C'est un baume à tout faire. Il y a uniquement de la lanoline à l'intérieur, me semble-t-il. C'est un produit qui est fait en Australie. En Australie ou en Nouvelle-Zélande, enfin dans ce coin-là. J'ai pas envie de vous dire de bêtises, j'ai fait un article dessus mais je m'en souviens déjà plus. C'est un miracle pour les peaux sèches. Je le conseille à tout le monde, il a sauvé la bouche de plein de personnes à l'heure d'aujourd'hui et il sauve les miennes tous les jours. J'ai pas une seule fois eu la bouche qui m'a fait mal, qui a craquelé, qui était même un peu sèche ou qui a fait des petites peaux, vous savez, quand elle est vraiment très sèche. Enfin, rien de tout ça, juste parce que j'ai entretenu ma bouche avec ceci. On peut même l'utiliser pour les cuticules, pour les endroits secs sur la peau et sur votre nez si vous avez le rhume ou la grippe, il est aussi très très bien, il empêche d'avoir le nez tout rouge. Ensuite, deux produits de soins pour terminer cette vidéo avec des produits Cosrx, donc c'est une marque coréenne. Les deux produits qui sont là, je les ai achetés sur YesStyle, donc ils ont mis un peu de temps à venir, faut être patient, mais excellents produits. J'avais acheté il me semble que vous les avez vus déjà dans ma vidéo routine du soir qui est passée il n'y a pas très longtemps sur ma chaîne. Je vous mets le lien juste en... Pourquoi j'ai du rouge? Ah non, je crois que j'avais du rouge sur le doigt. Donc je vous mets le lien juste en haut sur ma vidéo routine du soir. Donc celle du moment qui a été mise à jour. Donc il y a le nettoyant Low pH Good Morning Gel Cleanser et il y a le Ultimate Moisturizing Honey Overnight Mask. Ce gel pue. Je commence super bien, je trouve. Ce gel pue. Non, l'odeur est vraiment pas très agréable, mais il est très très efficace. Il a un pH très très bas. Il a changé ma peau rien qu'en la lavant matin et soir.
J'ai eu un moment de flemme où j'ai arrêté de me nettoyer la peau le matin, je me mettais juste de l'eau et à vrai dire avec les nettoyants que j'utilisais dernièrement, ça faisait pas une grande différence. Mais en utilisant ceci, il y a quand même une énorme différence. Il y a beaucoup d'extraits à l'intérieur dont des ferments, des ingrédients fermentés, ça aide la flore bactérienne, la flore naturelle de votre peau. Vous avez aussi à l'intérieur plein d'ingrédients pour assouplir la peau, pour soigner aussi la peau des inflammations et des rougeurs. C'est un excellent gel qui coûte de mémoire pas si excessivement cher que ça, mais bon, il faut surtout pouvoir attendre de le commander sur les sites étrangers, mais c'est un excellent gel nettoyant et malgré l'odeur, je pense que je le rachèterais volontiers. Et ceci qui est super génial, c'est un masque qui contient 87% d'extrait de propolis, donc c'est un ingrédient qui est issu de la ruche. On peut l'utiliser en masque, en crème de nuit, ou plutôt gel d'ailleurs, parce qu'en fait ça ressemble plus à un gel qu'à une crème de nuit. C'est un gel qui est pratiquement transparent. L'odeur est là non plus pas extraordinaire, mais j'ai envie de vous dire qu'avec Cosrx, les packaging et les odeurs, c'est pas non plus pour ça qu'on va les acheter, hein. C'est principalement pour leur efficacité, parce qu'ils sont très très efficaces. Ce masque est un vrai plaisir à utiliser et on voit la différence niveau hydratation, cicatrisation, parce que la propolis va aider à plein de choses. J'aime bien ces produits, vraiment. J'aime beaucoup Cosrx. J'avais testé jadis le Honey Céramide, je crois que c'était une crème de jour, une crème de nuit, je sais plus. J'avais testé une lotion de chez eux aussi et c'est vrai que ils sont efficaces. Ils fonctionnent très très bien. C'est bizarre, j'étais pas comme ça avant de poudrer, j'ai poudré comme d'habitude. Ah non, j'ai utilisé la poudre Nabla. Grave erreur, elle est mieux pour peau grasse. J'ai peut-être fait une bêtise là. Bon, j'espère que cette vidéo vous a plu. Elle est maintenant terminée. Je vous ai parlé de tous les produits que j'avais envie de vous parler ce mois-ci. J'espère que je vous reverrai bientôt sur ma chaîne. Je vais vous faire plein de gros bisous, vous souhaiter plein de bonnes choses et vous dire à la prochaine vidéo. Bye bye!